Bonjour, ici Jérôme Waro et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 3 techniques pour devenir plus professionnel et monter en compétences. La première consiste à analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans vos pratiques. C'est vraiment adopter l'esprit Kaizen d'amélioration continue. Donc vous pourrez par exemple utiliser un carnet d'action, votre to-do list par exemple, et ajouter 2 colonnes. La première, ce qui a marché, et la deuxième, ce qui n'a pas marché. Si je prends un exemple, vous faites une vidéo justement pour la première fois, une vidéo donc de promotion, de communication. Pour cette action, vous allez analyser ce qui a marché. Donc ça va être par exemple le fait d'avoir défini une plage horaire très précise dans mon calendrier, ce qui m'a obligé en fait à passer l'action, ou ce qui n'a pas marché, ce qui peut être par exemple le fait de devoir tout rédiger, tout le script, et qui a fait que vous n'avez pas pu vous lancer parce que c'était trop lourd et que vous avez besoin de légèreté pour vous lancer. Voilà un exemple pour vous améliorer à partir de vos expériences personnelles. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc ça c'est la deuxième technique, c'est de vous inspirer des autres. Vous inspirer de vos confrères, consoeurs, plutôt que de parler de concurrents, et ou bien donc de d'autres secteurs d'activité. Et pour cela, vous pouvez, pareil, analyser ce qui vous semble fonctionner chez eux. Par exemple, dans le domaine du coaching, ça va être de faire des ateliers gratuits d'initiation pour mieux communiquer. C'est quelque chose peut-être que vous avez identifié. Donc vous allez noter ensuite que vous allez tester cette technique qui vous inspire pour voir si ça fonctionne pour vous. L'idée étant bien entendu de voir ce qui fonctionne chez les autres et qui va peut-être fonctionner chez vous, mais pour cela vous avez besoin de tester avant de valider. Et ensuite, vous pouvez également prendre conscience de ce qui n'a peut-être pas fonctionné chez les autres, des erreurs à éviter, et pour cela, vous pouvez vous reposer sur des biographies, sur des interviews, sur des témoignages, pour vraiment identifier les erreurs à éviter, les pièges à éviter, qui pourraient peut-être vous plomber. En tout cas, c'est mieux si vous pouvez éviter de tomber dans ces pièges vous aussi. Et la troisième technique consiste à apprendre des ouvrages en prenant des notes intelligemment. Donc pour cela, comment prendre des notes intelligemment lorsque vous lisez un livre? Donc vous allez tout simplement noter dans la marge ou sur un petit carnet à côté des questions ou bien des choses à faire. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est-à-dire que si vous lisez par exemple un livre d'entrepreneuriat et que vous voulez vraiment vous en inspirer pour votre activité, ne notez pas des idées comme ça et de faire une liste de 50 idées. Non, notez des tâches à réaliser. C'est-à-dire que si vous avez lu dans un livre de communication que c'était intéressant d'utiliser YouTube pour votre communication, notez pas juste idée YouTube. Notez créer votre première vidéo YouTube telle date. Vous engagez à mettre en application tout de suite ce que vous avez appris. Et lorsque vous entrez dans cette dynamique, vous rentrez dans une dynamique d'action, vous allez vraiment tester des nouvelles choses, ce qui va vous permettre de également apprendre par l'expérience et de revenir à la première technique qui consiste ensuite à identifier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et vous voyez, quelque part c'est un cercle vertueux. Lorsque vous notez des choses à faire concrètes, vous allez ensuite pouvoir valider cette expérience en identifiant ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et de dupliquer bien entendu pour pouvoir continuer d'avancer et de progresser. Donc voilà, donc c'était 3 petites techniques qui vous permettent de progresser, d'évoluer, de monter en compétences à partir de 2 questions toutes simples. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et surtout de vous mettre dans l'esprit que le mieux, c'est de tester par vous-même et pas uniquement de noter des expériences que vous avez pu apprendre, de ce que vous avez pu lire, de ce que vous avez pu voir. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir justement tester ces 3 petites techniques, voir si elles vous correspondent, bien entendu. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez chercher d'autres techniques pour monter en compétence et devenir plus professionnel. À bientôt.